Bien, nous allons consacrer 2 vidéos à un rêve fondateur de l'interprétation des rêves fait par Freud qui s'intitule Injection à Irma. Avant de raconter le rêve, une petite note sur le contexte, note que Freud même écrit, qui est que Freud rencontre un jour une connaissance, un médecin qui s'appelle Otto, qui est aussi un ami, qui avait rendu visite à la patiente, à une ex-patiente de Freud, Irma, et Freud demande comment elle se porte, Irma. Et là, le médecin Otto lui dit, elle se porte bien, mais pas trop. Et là, Freud sent comme une petite reproche, une sensation qui gêne un peu, et il se souvient que Otto lui a fait quand même quelques reproches sur le fait qu'il donnait trop d'espoir à ses patients concernant cette nouvelle méthode qui est la psychanalyse. Ensuite, un soir, il veut écrire au médecin Dr M, qui était souvent là, il y avait un rôle important dans le cercle des réunions, où il veut donner un compte-rendu de l'analyse avec sa patiente, comme pour se décharger de cette sensation désagréable. Bien, ça c'est le contexte. Voyons maintenant le récit du rêve, on va un peu le raconter comme si c'était une petite histoire. Freud se trouve dans un hall avec beaucoup de personnes, il voit sa patiente Irma, et qui se lamente et qui n'est pas bien, et Freud lui fait un reproche, lui dit tu n'es pas bien, tu as des douleurs parce que tu n'as pas accepté de prendre la solution que je t'ai prescrite. Irma montre encore plus de douleur, et Freud se rapproche pour voir en quoi consiste, et il lui demande d'ouvrir Irma ouvre grande la bouche, et au fond de la bouche, il voit une tache blanche. Et là, il voit qu'il y a un grand souci, un autre souci qui n'était pas celui-là du départ. À ce moment-là, il y a dans le hall d'autres médecins, des connaissants, des médecins, des amis aussi de Freud, qui est le docteur M, qui s'approche pour voir un petit peu, poser un diagnostic. Et il dit effectivement qu'il y a une infection. Otto aussi est présent, et un autre médecin qui est Léopold. Et ils arrivent à la conclusion que cette infection va partir toute seule, mais elle a été provoquée par une injection, voilà, l'injection à Irma, une injection faite par Otto, était une injection de propyl, ça c'est les mots que Freud lui vient à l'esprit quand il est en train de rêver, propyl, propylène, triméthylamine. Et là, il voit la formule, Freud voit la formule dans le rêve, la formule de la triméthylamine. Voilà. Et là s'arrête le rêve. Donc, ce rêve, si on veut, se structure, se compose en 3 moments, et on va voir que le 3 revient souvent. Donc ici, ça c'est le rêve. Et on a un premier moment qui est la présence de Irma. Hein, la présence de Irma. Et là, quand Freud commence l'interprétation de ce premier moment, il va décomposer Irma en d'autres personnes, en d'autres femmes. C'est qu'il y a une évocation par l'aspect de Irma dans le rêve qui vont lui évoquer d'autres femmes. Et là, ça va être donc 3 femmes que Freud va comparer, va mettre en comparaison, et il va
donner quelques avis autour de ces trois femmes. Et ici, on a de nouveau le numéro 3. 1, 2 et 3. Donc, 3 femmes. Deuxième moment, c'est quand Freud s'approche de Irma et regarde la bouche grande ouverte de Irma, et là, il voit la tache blanche. Et troisième moment, c'est quand il y a les 3 médecins, docteur M, Otto et Léopold. Et le rêve se termine quand il y a l'injection à Irm, où il y a la formule que Freud voit, la formule de la triméthylamine, que Freud ne va pas écrire cette formule. Par contre, Lacan, ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo, va écrire cette formule, et là on verra bien comment il y a toujours le numéro 3 qui apparaît. Et ça, ce sera dans la vidéo qu'on fera après. Alors ici, dans ces 3 moments, pourquoi les 3 moments? Parce que dans ces 3 moments, on va voir comment Freud se décharge d'un certain sens de culpabilité. Alors, ici, dans le premier moment, ce que Freud lui dit à Irma, ben, c'est ta faute si tu as mal parce que tu n'as pas accepté ma solution. Et ici, Freud va décomposer Irma en plusieurs femmes, et dans cette comparaison, il va espérer qu'il puisse avoir une autre patiente qui est plus intelligente, qui parle mieux. Et là, on voit comment il y a une espèce d'espoir de remplacement, d'avoir d'autres patients. Ici, on voit bien qu'il y a la thématique du psychanalyste, du médecin psychanalyste qui a un souci que sa thérapie ne fonctionne pas avec une patiente. Et là, il y a une crainte, il y a aussi, si ça ne fonctionne pas, un sens de culpabilité et aussi un espoir que d'autres patientes pourraient mieux accepter et mieux être susceptibles de suivre le traitement psychanalytique. Donc ici, on voit qu'il y a une première décharge de ce sens de culpabilité et on rentre directement dans quel est le thème effectif de ce rêve, c'est le sens de culpabilité. C'est qu'il a ce sens et veut le décharger et veut trouver une manière de ne plus ressentir dans le rêve. Et comment est-ce que le rêve procède? Bien, ça, c'est dans ce premier moment. Dans ce premier moment, il y a une mise en scène où c'est la patiente qui est fautive parce qu'elle n'a pas accepté la solution. Ce qui évoque aussi, en partie, ce qui s'est passé pendant le traitement psychanalytique. C'est que Freud, à l'époque, c'était la période où il donnait une interprétation à la patiente, au patient, et c'est le patient qui pouvait accepter ou ne pas accepter. Et si Irma avait accepté en partie, ne pas accepter une partie de l'interprétation. Et donc, alors Freud dit, c'est ta faute. Deuxième moment, la tache blanche que Freud voit, eh bien, indique qu'il y a un autre problème. C'est-à-dire que le problème qui avait été traité au départ, eh bien, n'est pas la cause du mal-être, des douleurs physiques. C'est parce que Irma a un autre problème, et donc ce n'est pas la faute de Freud, parce qu'on n'avait pas traité, Freud n'avait pas traité ce problème physique. Et donc, une autre manière de se décharger de cette responsabilité, c'est-à-dire, le problème, tu te plains d'un problème qui n'a rien à voir avec le problème qui a été celui-là du traitement. Troisième moment, c'est que ce n'est plus Freud qui s'occupe de la patiente. C'est plus une patiente de Freud, c'est une patiente des 3 médecins, Dr M, Otto et Léopold, et en plus, on se rend compte que cette
infection que Irma a été provoquée par le médecin Otto, par l'injection faite par le médecin Otto. Et donc, dans ce troisième temps, eh bien, c'est que la patiente n'est même pas une patiente de Freud, une patiente d'autres médecins, et c'est ces médecins qui ont provoqué en plus cette infection et donc cette douleur. Et là, Freud, quand il examine un peu tous ces moments, il dira à la fin, voilà, c'est un peu comme l'histoire du chaudron, celui-là qui prend en prêt un chaudron, eh bien, c'est qu'il va, ce chaudron est troué, il va dire, ben, moi quand je l'ai pris, il n'était pas troué, non, je l'ai remis, pardon, j'ai remis le chaudron en bon état. Deuxième moment, c'est que j'ai pris le chaudron qui était déjà troué. Et troisième, c'est que je n'ai jamais pris le chaudron en prêt. Eh bien, on voit bien ici ces trois moments qui correspondent à ces mêmes moments du prêt du chaudron. Le premier moment, c'est voilà, le chaudron, je l'ai remis qui était en bon état, donc c'est ici, voilà, moi je t'ai donné la solution, mais c'est toi qui n'as pas accepté, donc la faute c'est la tienne. La deuxième ici, c'est que le chaudron était déjà percé, était déjà troué, et bien ici c'est Irma avait déjà un problème physique, et donc ce n'est pas de ma faute. Et troisième, je n'ai jamais pris en prêt le chaudron, c'est-à-dire que la patiente n'était pas ma patiente. Et Freud donc va conclure que tout ce rêve se concentre autour de quoi? Ben, d'une manière générale, parce qu'il y a plusieurs associations pendant le rêve qui vont vers des soucis autour des douleurs physiques, donc de la santé. Ici, c'est de Irma, mais après, à chaque association, il y a des préoccupations autour de la santé, ce qui soit la santé d'une personne, de la propre santé de Freud. Et dit Freud, ici, c'est un cas particulier de ce souci que j'ai autour de la santé et de faire bien, de résoudre les problèmes de la santé des patients. Donc c'est un cas particulier. Mais dans ce cas particulier, quel est le grand souci? C'est que je veux me décharger d'une culpabilité. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas à cause de moi que Irma a encore des soucis. Voilà, ça c'est un peu l'interprétation que Freud donne, et on verra dans la prochaine vidéo, dans la deuxième vidéo, ce que Lacan va retenir de ce rêve. Bien, à la prochaine. Au revoir.